Hola, ¿qué tal les copains, les amis de YouTube? J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Spirit Eloquence. Je vous remercie de me suivre sur tous les réseaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Insta. Merci beaucoup des abonnements et du soutien que vous m'apportez. Là, je viens aujourd'hui, donc je ne montre pas mon visage. D'habitude, vous me voyez en face à face, mais là, je viens de faire une petite énergie du dimanche. J'étais appelée à aller sur TikTok faire une petite énergie très rapide. Et de cette énergie très rapide, je me suis dit non, je vais faire une vidéo aussi sur YouTube. C'est pour ça que vous voyez les cartes et que je ne les ai pas enlevées, parce que l'énergie était très forte, très très forte, dans une fin, dans une rupture, dans l'arrêt de quelque chose, suite à un conflit et à des énergies très 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 lourdes de mauvais œil, de malveillance, d'accord? Donc là, il y avait... prenez que si ça vous parle, hein, d'accord? Ne prenez que si ça vous parle. Mais là, j'ai des personnes qui sont passées à l'action, d'accord? Puisque l'évidence était devenue bien, bien trop forte pour elles, que l'histoire était arrivée à son terme. Et on a été obligé d'émettre une rupture, d'accord? On a été obligé d'arrêter, on a été obligé de mettre des stops, parce qu'on subissait énormément de jugements, de harcèlement et de, et d'énergie très très dévalorisante sur soi. Et ça faisait longtemps, ça fait longtemps que ça durait. Donc là, je parle à des gens vraiment qui ont été obligés de mettre un terme à une histoire suite à une situation telle la goutte d'eau qui est venue faire déborder le vase parce que ça fait bien trop longtemps qu'on encaissait. Là, j'avais le terme encaisser, qu'on encaissait ces énergies de douleur, de lourdeur et de dévalorisation de soi. D'accord? Là, on était dans un irrespect, on était dans une situation pour laquelle on nous manquait de respect, très très fortement. Et on n'a pas eu d'autre choix que de passer à l'action. D'accord? Donc dans cette situation, il en ressort aujourd'hui, pour ces personnes à qui ça parle, un gros gros sentiment de solitude, d'abandon, de tristesse. Là, je parle à des personnes qui peuvent réactiver une blessure d'abandon avec un fort sentiment de détresse et de solitude. Euh, Laissez pleurer, évacuer toute cette tristesse, laissez-la vous traverser. Toutes les fins sont difficiles, même si l'histoire a été polluée, a été salie, a été dévalorisante. Il y a des moments où sûrement vous avez ressenti de l'amour, vous avez ressenti quelque chose de très puissant, sinon on ne reste pas dans ce type de situation aussi longtemps, d'accord? Ça peut être avec un partenaire, ça peut aussi être dans le travail, ça peut être professionnel. Ça peut être au sein d'une entreprise, ça peut être professionnel, ça peut être avec un partenaire, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être familial aussi. Parce que j'avais à la coupe sur TikTok, j'avais la lignée familiale et l'ex-partenaire. Donc ça parlera peut-être à différentes personnes, pour certains au sein d'une famille, pour d'autres avec une histoire, une relation dans laquelle on se trouvait, qui était très difficile, qui était devenue très conflictuelle, d'accord, très très conflictuelle avec beaucoup de disputes et qui est arrivée à son terme. Et on a eu beaucoup de mal à aller chercher les dernières ressources pour passer à l'action et mettre en place la séparation et la rupture. Ok? Donc là, ce que ça vient vous dire, ça a été très 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 douloureux. Ça a été très très douloureux dans le corps, et dans le corps physique, et dans le corps émotionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ressent une énorme vague de tristesse, parce qu'il y a des gens là qui s'en veulent de ne pas être partis plus tôt, qui s'en veulent de ne pas avoir mis un terme plus tôt, qui s'en veulent d'être restés dans une histoire avec autant de dévalorisation. Vous n'avez pas à vous en vouloir, les copains, d'accord? Euh, c'est toujours compliqué quand on est dans une situation comme ça, très karmique, très hautement karmique, avec de la dévalorisation du soi, avec quelqu'un en face de vous qui vous fait des montées énergétiques très puissantes dans le love bombing et qui vous envoie aussitôt le froid de l'humiliation pour vous faire redescendre. C'est très compliqué de sortir d'un schéma où il y a de la perversion ou du narcissisme, peu importe le curseur où il est placé. Chez certains, il va être placé très haut et on va pouvoir avoir enduré longtemps ces énergies-là, ces énergies très lourdes de mauvais œil et de jalousie, d'accord? Et plus on est en pâte et plus on est en face de soi des personnes hautement toxiques, hein, on ne va pas se le cacher. Donc peu importe où se trouve votre curseur, là j'ai des gens pour qui ça a été très difficile de sortir de l'histoire. Ok? Par contre, ça vous amène des nouveaux messages, ça vous amène des nouvelles prochainement. La fin de cette histoire vous amène des nouvelles sur vous-même, sur la façon dont vous fonctionnez, sur la façon dont vous vous protégez et sur la façon
dont vous pensez la vie, ok? Sur le regard que vous posez sur vous et sur votre histoire. Bah, quand vous êtes dans des situations comme ça, très dévalorisantes, hein, où l'estime de soi est baltringuée et en prend fort un coup, c'est que si on le ramène à soi, parce que c'est comme ça qu'on procède, on a un manque de légitimité et de reconnaissance sur sa valeur. On ne pose pas assez de reconnaissance sur sa valeur. Et on attire à soi, on vibre à l'intérieur quelque chose qui va attirer à nous les personnes qui vont nous mettre en miroir ce manque de respect, ce manque de valeur et ce manque de reconnaissance qu'on se porte à soi-même. D'accord ? C'est pour ça qu'on peut rester englué dans des situations très compliquées avec des gens qui vont appuyer sur la dévalorisation du soi, sur l'irrespect et sur la maltraitance, aussi bien émotionnelle que physique. D'accord ? Ça, ce que je vous explique, c'est uniquement pour que vous puissiez comprendre ce que vous venez de traverser. Parce que c'est très important de comprendre pourquoi on attire ce type de personnes et pas se dire « mais j'attire tous les tocards de la planète ». Je sais pour l'avoir vécu que quand on attire des personnes très narcissiques, hein, on va essayer de rester assez factuel, il est compliqué de se dire ça vient de moi. C'est moi qui à l'intérieur est la vibration qui appelle ce type de personne pour que je puisse voir que je ne pose pas de valeur et de respect sur mon être, sur qui je suis. D'accord ? Et c'est la répétition des histoires ou la répétition de l'histoire s'il n'y a qu'une personne mais que vous y retournez régulièrement qui vous montre qu'en fait la blessure c'est vous qui la portez et que la blessure de la dévalorisation qui est liée à l'abandon, à la trahison, tant qu'elle vibre, vous allez avoir besoin du miroir qui va vous montrer en face que vous êtes en irrespect de vous-même. Ok ? Donc là, la fin de cette histoire vient débloquer encore une fois la conscience que vous pouvez poser sur vous, vient encore une fois débloquer le troisième œil pour que vous puissiez comprendre que vous êtes lumineux et que vous n'avez pas à offrir votre or, votre lumière, vos compréhensions, qui vous êtes, à n'importe qui, surtout à des gens qui vont vous jalouser et qui vont vous dévaloriser. Ça, c'est terminé. On ferme la porte. D'accord ? C'est important de savoir fermer les portes. Quand vous avez vécu l'expérience et qu'elle a été traumatique, comme là dans l'histoire que je vous propose, les personnes à qui ça parle, quand l'expérience a été très traumatique, il est important de savoir fermer la porte. Vous allez peut-être y retourner. Ne vous flagellez pas. Ça veut dire que vous vibrez encore en vous quelque chose qui a besoin d'être vécu dans l'expérience pour vraiment mettre un terme, un vrai terme, à la dévalorisation et à l'abandon, ok, et au rejet de soi. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on vient nettoyer avec ces énergies de tristesse et de nostalgie l'histoire telle qu'elle a été. On ferme une porte du passé. On sait que de toute façon, si on y retourne ou si on reconstruit quelque chose, il y a obligatoirement quelque chose qui ne se jouera plus dans l'irrespect. Et à chaque fois, ça s'ancre un peu plus et c'est un peu plus fort. Vous vous forcez, vous forgez le respect de vous-même et la valorisation de vous-même au sortir d'histoires très compliquées comme ça. Tout le temps, un peu plus. Mais je vous envoie beaucoup de compassion parce que là, ce que je canalise, c'est lourd. C'est très lourd. C'est des gens qui ont été face vraiment à des personnes hautement toxiques avec eux-mêmes déjà, donc toxiques avec les autres. D'accord ? Sans rentrer nous non plus dans un jugement. Par contre, c'est important de comprendre ce qu'on vient de vivre, pour le dépasser, pour le transmuter, pour le transcender. D'accord ? Il y a des nouvelles qui vont arriver, mais là, c'est frais dans l'énergie pour ceux à qui ça parle, et la rupture est récente. D'accord ? La dévalorisation qu'on vient de comprendre et qu'on s'est infligé peut-être beaucoup trop de temps, de mois, voire d'années, est quand même très forte. Du coup, la dernière situation, là, a pu être pour vous très violente. Très violente dans l'irrespect. D'accord ? Donc je vous dis bravo. Je vous dis, mais vraiment, vraiment, je vous dis bravo d'être passé à l'action et d'avoir réussi à mettre en action cette rupture et d'être parti. Parce que là, c'est ce qu'on vous demandait de mettre en place dans le respect de vous-même. On vous demandait de vous respecter et d'arrêter de subir cette situation sous le couvert de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'était pas de l'amour. L'amour ne supporte pas des énergies dégueulasses comme ça. Ok ? L'amour, il peut être difficile dans la construction avec quelqu'un. Par contre, quand on sait qu'on n'est pas prêt, on part. On part, on fuit, on
On laisse l'autre peut-être, mais on n'envoie pas d'énergie, de malveillance, de mauvais œil, de dévalorisation, d'insultes. Non, ça, ce n'est pas de l'amour. D'accord? Ça, c'est de la perversion, c'est de l'attachement, c'est des gens qui ne veulent pas que vous partiez parce qu'ils vous tiennent sous emprise et qu'ils ont besoin de votre lumière pour vivre, pour exister, parce qu'ils n'arrivent pas à la produire par eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. D'accord, les copains? Je sais que c'est très difficile, mais vous, si vous vous en servez, vous allez pouvoir vous servir de ces blessures qui se nettoient aujourd'hui pour poser une conscience nouvelle sur comment vous fonctionnez et surtout comment vous ne voulez plus fonctionner. Parce que vous avez compris que ces situations vous mettent en irrespect de vous-même et qu'en fait l'autre n'est pas votre bourreau, mais juste le miroir qui vous montre que vous-même, vous ne vous portez pas la reconnaissance et la valeur nécessaire à votre être. D'accord? Je sais que ça peut être compliqué, mais c'est comme ça que ça se joue. Ne faites pas de l'autre votre bourreau, sinon vous allez être une victime, vous rentrez dans un triangle de Cartman et vous allez aller à la recherche d'un sauveur. C'est pas le but. Là, dites-vous bravo, peu importe le temps que vous êtes resté dans cette situation souffrante, que ce soit professionnelle ou émotionnelle ou familiale, peu importe le temps que vous ayez subi, et je sais que ça peut être très difficile parce qu'on peut subir des choses très lourdes, hein. Dites-vous bravo d'en être sorti et d'avoir réussi à trouver la force de passer à l'action pour quitter tout ça. D'accord? Ok, on continue. Donc là, j'approfondis le tirage que je viens de commencer sur TikTok qui était très rapide parce que pour moi, c'était important, très important d'approfondir ce tirage pour pas que les personnes qui vivent ça en ce moment restent à tourner très longtemps dans une solitude ou une dévalorisation que quelqu'un a créée chez eux. D'accord? Vous valez le coup et vous allez retrouver du renouveau. Vous allez rentrer dans quelque chose de bien plus fort. Oui, c'était karmique, hein, vie antérieure. Là, il y a quelque chose où c'était... vous étiez appelé fortement avec cette personne en face de vous. Ça vibrait très fort. Donc vous pouviez prendre ça pour quelque chose de puissant, d'un lien puissant. Mais je l'aime, mais il n'y a que lui. Mais Sonia, mais je te jure, j'arrive pas. Je sais que c'est malsain, mais je n'arrive pas. Bon, c'est parce que c'est hautement karmique. Donc vous flagellez pas. Quand c'est très karmique comme ça, vous n'avez pas le contrôle. C'est vibratoire. C'est-à-dire qu'il faut la situation de trop qui vous permet vibratoirement de conscientiser que là, ça s'arrête. Même si vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, même si c'est très fort au niveau charnel, même si c'est très fort au niveau ressenti, ça ne suffit plus. Il y a eu la situation qui est venue vous permettre de sortir de ce cycle karmique très toxique. Ok. Très bien. Alors. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec l'oracle des Médéors pour vous? Oui, vous allez reprendre votre pouvoir personnel très bientôt là. À la suite de cette fermeture, à la suite de cette rupture, vous reprenez votre pouvoir personnel. D'accord? Là, vous aviez laissé la couronne à quelqu'un d'autre, vous aviez balancé la couronne. Là, j'ai des gens qui reprennent leur pouvoir personnel. Et c'est très proche. Les événements qui vont s'en suivre suite à cette rupture vont vous permettre les uns après les autres de reprendre votre pouvoir personnel. Ok? De reprendre votre place dans votre vie, sur votre trône. Parce que là, vous y aviez mis quelqu'un d'autre. C'est très clair. Très très clair. Donc là, il y a une reprise de pouvoir personnel très forte. Suite à cette rupture, suite à cette situation qui est venue vraiment vous foutre à terre. Ok. Allez, on met une dernière petite carte avec l'oracle des Médéors et puis après, je vais regarder avec autre chose. Mais là, ça vient très très fort appuyer sur la blessure d'abandon et de trahison pour les personnes à qui ça parle. D'accord? Là, il y a un gros nettoyage de la blessure d'abandon qui est très très fort. La dévalorisation du soi est très fortement liée à la blessure d'abandon. Mais je suis nulle, j'ai pas été à la hauteur, mais comment j'ai pu me laisser maltraiter comme ça? Bon, l'important, c'est que vous ayez compris comment a fonctionné le miroir et que vous vous en serviez. D'accord? C'est le plus important. Ne vous dévalorisez pas, ne continuez pas vous-même à vous auto-saboter sans plus avoir besoin de personne et à vous auto-flageller. D'accord? C'est pas le but. C'est pas le but.
Oui, là, cette année 2025, il y a beaucoup de choses qui se clôturent là, chez les gens pour qui ça parle. C'est une année très fortement karmique, pour certains peut-être, où cette année, vous allez avoir beaucoup d'événements qui s'enchaînent, beaucoup de choses qui viennent vous bousculer, et vous pouvez avoir l'impression d'être toujours en tempête. Et que vous avez beau travailler comme un forcené, comme une forcenée, à essayer de vous relever, à essayer de passer à autre chose, c'est compliqué. Mais les cycles sont nécessaires. Tout ce que vous avez traversé depuis le début de l'année ou la fin de l'année est nécessaire pour vous permettre ce nettoyage et pour vous permettre de reprendre votre leadership, votre pouvoir personnel. Ok? Donc il y a peut-être plusieurs dossiers en cours, il y a peut-être plusieurs choses qui sont venues s'effondrer autour de vous, vous avez ce sentiment qu'on vous a arraché les choses qui vous faisaient sentir vivant aujourd'hui. Alors qu'en fait, ça ne vous faisait pas sentir vivant, ça vous maintenait dans une dévalorisation personnelle. Et il n'y avait pas d'intérêt. D'accord? Votre place n'était plus là. Ou du moins, pas en l'état actuel des choses. Et surtout pas avec quelqu'un qui vous met en dévalorisation et qui ne vous reconnaît pas. Si quelqu'un ne vous reconnaît pas dans votre valeur, c'est que vous-même à la base déjà, vous ne portez pas assez de valeur à votre propre personne, à votre être, à votre intériorité. C'est très fort. C'est très fort parce que ça passe par moi, hein, je suis canal et du coup, moi, en moi, là, c'est puissant. D'accord? Vous me touchez. Ça me ferait presque pleurer toutes ces personnes-là qui osent s'exprimer, là. D'accord? Là, de ça, naît une libération de la gorge. Vous allez pouvoir parler. Vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez vécu, la façon dont vous l'avez vécu, pourquoi, et puis ne plus vous laisser étouffer là à la gorge par quelqu'un qui vous empêchait d'être vous et qui vous empêchait de communiquer. Ouais, il y a une réconciliation avec soi-même. C'est très beau. Là, vous vous accordez un pardon à vous-même. Ça peut être, vous voyez, oh là là, elles sont encore là, ces énergies dégueulasses. Hein. Elles sont là, hein. C'est incroyable. Hein. Regardez au dos de deck. Là, il y a une réconciliation pour arrêter de porter ces énergies d'une lignée, d'une communauté, de médisance, de perversion, qui vous met toujours, vous, dans une rancœur et qui vous fait vous tourner le dos à vous-même. Ok? Là, c'était ça. Vous supportiez des énergies comme ça, qui vous mettaient perpétuellement en adversité avec vous-même. D'accord? Bon, ça s'arrête. Vous avez clôturé, vous êtes parti, il y a une rupture, il y a une séparation, il y a une fin. C'est très clair dans l'énergie. Et il y a une réconciliation avec soi-même, avec son cœur, avec son être, avec qui on est. Et on se pardonne de s'être infligé autant de personnes et de choses et de situations médisantes. Là, il y a eu beaucoup de lourdeur, mais je l'avais hier dans la canalisation, donc c'est normal que ça ressorte aujourd'hui. Ok? Ça peut être sur une lignée familiale et ça peut être avec une personne avec qui vous avez un lien karmique très fort. Mais ça crée perpétuellement des rancunes. Et on était porteur de rancœur, on était porteur de regrets. Non, 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 on était porteur de remords. Tout ça s'arrête, tout ça est terminé. Là, on reconnecte à son chakra sacré, à son centre émotionnel. On va se redonner à soi ce qu'on mérite, grâce à cet arrêt, grâce à cette rupture. Aujourd'hui, c'est le chaos, mais vous allez renaître de tout ça, puisque vous allez pouvoir vous exprimer librement. Plus rien ne va vous empêcher d'être vous aujourd'hui. Ok? Et ça a déjà commencé à être mis en place depuis le début de l'année. D'accord? Mais là, il y a une sensation de stagnation, de ralentissement. Là, il y a quelque chose où vous aviez l'impression d'être retenu par un élastique qui vous maintenait en arrière tout le temps. Et il y avait une perception d'une stagnation où rien ne se passait, à part toujours la même médisance, la même noirceur et la même dévalorisation de soi. D'accord? Vous allez faire la paix avec tout ça. Vous allez retrouver une sérénité, une paix intérieure. Ok? Et là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer jusqu'au printemps sur ce mois en cours. D'accord? Beaucoup de choses. Parce que vous rentrez enfin dans l'acceptation de ce que vous avez vécu. Dans l'acceptation de cette situation traumatique telle qu'elle a été. Ok? Vous allez la nettoyer de toutes ces énergies de noirceur et qui font qu'on crée un égrégore très lourd. Vous n'allez plus embarquer ça avec vous. Vous allez comprendre l'histoire sans la rejeter puisque ça fait partie de votre incarnation. Cette histoire fait partie de votre construction, aussi souffrante qu'elle été. Vous allez donc l'accepter, vous passez par une phase d'acceptation. Il y aura un nettoyage de tout ça, de ces énergies de rancœur et de rancune,
pour pouvoir aller librement dans la vie et recommencer à voler et aller vers ces changements imminents qui vous attendent. Parce que là, vous vous êtes mis vous-même dans un oubli. Là, j'ai des gens qui s'étaient effacés, qui n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, d'accord? Et c'était hautement karmique, d'accord? Vraiment, hein? C'est très karmique, hein? Et on prenait ça pour un amour sain, durable. Mais il n'y avait pas d'amour là-dedans. Il n'y avait pas d'amour dans ces énergies-là. C'est pas possible. Par contre, vous allez avoir les retombées positives de cette histoire, aussi lourde a-t-elle été. Parce qu'on arrête de s'oublier, on arrête de se perdre, on se replace au centre de sa vie et on réouvre le cœur, d'accord? On réouvre le cœur à soi, à personne d'autre qu'à soi d'abord. On se redonne le respect qu'on mérite, on se redonne de la valeur, on se réoffre l'amour qu'on a tant attendu de quelqu'un qui était en incapacité de vous l'offrir. Ok? Et là, on libère karmiquement quelque chose de très très lourd. Très très lourd. C'est très beau. Vous allez être en possession, en capacité de refaire des choix pour vous. Vous bouclez des cycles karmiques très lourds. Ok. Ouh, c'était très très fort, hein. C'est, ouais, très fort. Très très fort. Je vous souhaite beaucoup de courage, d'être persévérant, d'être résilient, pas avec l'autre, hein, mais avec vous, d'être résilient avec vous-même pour vous accorder vraiment ce pardon que vous méritez. L'histoire a été nécessaire pour que vous puissiez comprendre vos schémas, d'accord? Vos schémas et vos blessures. Que vous n'êtes pas seul. Que la seule personne que vous abandonnez dans ce type d'histoire, c'est vous-même. Ok? L'autre n'est là que pour vous le montrer, avec un miroir très perverse, très narcissique, très contrôlant, très rigide. Mais il est là pour vous montrer à quel point vous pouvez vous auto-saboter dans l'irrespect de vous, à rester en contact avec des gens qui vous maltraitent, qui vous malmènent. Et par contre, je sais que c'est extrêmement difficile d'en sortir. Donc bravo. Ne focussez pas sur le temps que vous avez mis à sortir de ça. Dites-vous bravo d'en être sorti, peu importe le nombre d'années. D'accord? On s'en fout. Là, la seule chose que vous avez à regarder, c'est le courage qu'il vous a fallu pour mettre une fin à l'histoire. Et si c'est pas vous, si c'est l'autre en face qui a mis une fin, alors dites-lui merci, parce qu'il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête. C'était bien trop dévalorisant, bien trop souffrant et bien trop énergétiquement bas. D'accord? Donc restez focusé sur le fait d'en être sorti, c'est le plus important. Ok? Bravo à vous. Très bien. Allez, je vais vous mettre... qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Changement, vous voyez, il y a du changement qui arrive pour une évolution, ok? Là, vous mettez en place votre changement personnel, pour vous et personne d'autre, ok? Pour votre propre évolution, pardon. Excusez-moi, vous voyez, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Le trépied est tombé, heureusement que j'ai un autre support. Vous voyez, on ne se laisse pas abattre. Quelque chose tombe, on vous enlève quelque chose, il n'y a jamais de hasard dans une guidance. Quelque chose tombe, ça vous fait tomber, c'est pas grave. J'ai sous la main autre chose qui fait que je vais me remettre debout tout de suite, comme le téléphone là. Ça va pas m'arrêter dans ce que je suis en train de passer. On veut peut-être m'arrêter pour passer le message, vous inquiétez pas, ça ne m'arrêtera pas. D'accord? Là, il y a une protection à regarder. Quel est votre mode de protection pour pouvoir avancer dans votre évolution? Ok? Et puis protégez-vous aussi un petit peu de toutes ces énergies de lourdeur. N'ayez pas peur de vous extraire d'une communauté qui vous fait toujours sentir dans des énergies lourdes. Ok? Oui, parce que là, il y a beaucoup de gens qui parlent. On n'a pas besoin de parler des uns des autres, de la vie des uns des autres. On a juste besoin de soutien. Donc si vous êtes avec des gens qui parlent beaucoup sur la vie des uns et la vie des autres, dites-vous qu'ils font pareil avec la vôtre. Vaut mieux être un peu seul, même si on se sent triste et pas compris, qu'avec des gens qui se servent de votre histoire. Ok? Allez, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire? 3 cartes d'énergie. On ira voir votre challenge, le courage, où vous allez puiser votre courage, ce qui pourrait bloquer, et on fera une petite synthèse. Et après, je vous laisse.
l'étranger. En fait, oui, il y a un refus de votre étrange en vous. D'accord? Vous ne refusez pas votre part divine, votre part... vous refusez en fait qui vous êtes. L'étranger, là, elle me dit, vous ne vous tendez pas la main à vous-même en fait. Donc vous ne pouvez pas recevoir les mains qui vont vous aider, les mains tendues, puisque vous refusez votre part d'étrange. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Échec. Mais oui, vous avez l'impression que c'est un échec là. Vous avez l'impression que ce que vous venez de vivre n'est autre qu'un échec. Alors que non. C'est ce qui vient vous montrer que vous n'êtes plus à votre place dans une histoire aussi sombre, aussi lourde. Ok? Et même pour l'avoir vécu, si vous pensez que cette histoire est fortement sacrée, liée à un type de lien quelconque, type flamme jumelle ou autre, si c'est toxique à l'instant T, c'est toxique à l'instant T. On ne reste pas sous couvert d'un titre de flamme jumelle, de d'âme sœur sacrée, non. Peut-être, mais en tout cas, si à l'instant T, la personne en face de vous est dans des schémas qu'elle n'arrive pas elle-même à dépasser et que c'est toxique et qu'elle n'arrive pas non plus à accueillir sa part d'étrange, alors on s'en va. On ne reste pas sous couvert d'un lien, je suis en lien, c'est ceci, il n'y a que ça, non. Parce qu'autrement, vous aurez toujours des sentiments d'échec et d'insatisfaction dans l'histoire. Si c'est fait pour vous, allez vous guérir, redonnez-vous le respect que vous méritez, reprenez votre dignité, et si c'est fait pour vous, ça reviendra nettoyer. D'accord? Mais un lien sacré ne supporte pas la violence, la médisance. Non, non, non. On peut vivre des choses difficiles, mais pas de violence, pas d'insultes, pas de dévalorisation extrême. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est qu'on veut faire rentrer une histoire dans une case, et ça ne va pas. D'accord? Il y a peut-être de ça aussi. Hein. On vous pousse peut-être à ce que vous ouvriez les yeux sur une histoire dans laquelle vous vous leurrez. Et c'est pas grave, on ne se trompe pas. C'est juste des histoires qui nous permettent de nous voir en profondeur dans notre sacrifice. Donc elles sont nécessaires. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez besoin d'expérimenter. Mais arrêtez peut-être de vous persuader que cette histoire est THE histoire avec le grand H. Si c'était le cas, alors elle vous ferait pop-up, elle vous descendrait pas en vibration. On y va. Oui, clairvoyance, encore. Hein. Vous y voyez clair là. Vous y voyez clair sur quelque chose qui pour vous a été un échec. Pour moi, c'est une expérience. Mais là, vous y voyez clair sur quelque chose qui vous a mis en échec avec peut-être une personne étrangère, mais en tout cas avec la part non assumée de vous et non assumée de l'autre. Ok? C'est très clair. Et là, on y voit clair, il y a une clairvoyance, il y a une ouverture du troisième œil qui se fait dans l'énergie. Parce qu'on a pris de la distance. Là, on est obligé de s'éloigner. Parce qu'on était en train de se séparer de soi-même. Ok? Oui, oui, là, il y a des compromis sur un karma qui se signe. Vous voyez, la séparation, elle est là, là. Elle est là, au dos de deck. Là, il y a des compromis, des poignées de main qui se signent avec soi-même sur un karma qui oblige à se séparer, à mettre des fins. Là, on est obligé de trouver un compromis pour mettre une fin à l'histoire. D'accord? Parce que c'est karmique, c'est héréditaire. C'est dans l'hérédité, mais c'est passé. Et la façon dont on fonctionne n'est plus jouable. Donc là, on se donne la main à soi-même pour réussir à se séparer de ça. D'accord? À mettre un terme à ça tel que ça a été. C'est plus possible tel que ça a été. On est obligé de prendre un peu de distance. De se séparer, de couper. De couper. Parce qu'autrement, vous n'aurez plus d'air pour respirer, vous n'aurez plus d'espace pour évoluer et vous allez vous consumer à petit feu. Ok. Alors, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire si vous avez besoin de déposer, si vous avez besoin de communiquer. Cet espace et cette plateforme est là pour ça. Laissez des commentaires, échangez entre vous. Vous n'êtes pas seul, mais je vous répondrai aussi. Ok ? Si vous avez besoin d'échanger, les histoires très lourdes comme ça, c'est des fois difficile d'en parler autour de nous parce qu'on a tellement revécu l'histoire que les gens ne nous comprennent plus des fois. Donc si vous avez